Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier la concession Citroën Châteaubriand de m'avoir autorisé à faire le tournage vidéo de la nouvelle Citroën IC3. Voilà, donc encore merci au concessionnaire Citroën. Je vous retrouve tout de suite pour cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fil Électrique. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle Citroën IC3. Voilà, donc on va commencer par la face avant de ce nouveau Citroën IC3, donc qui est directement inspiré du concept car Oli. Vous voyez, donc avec ces nouveaux phares avant, donc une forme de C, vous voyez, ou alors un petit peu comme un crochet, c'est comme vous voulez. On retrouve sur la face avant de cette Citroën, donc vous voyez, donc c'est pareil, tout un bandeau comme ça qui part, comme un liseré avec des stries voyez, en biseau, donc qui rappelle directement le dessin de Citroën, donc les chevrons, nouveau chevron, nouveau logo aussi qu'on retrouve à l'avant, vous voyez, donc de forme ovale, assez proéminent, donc c'est un petit peu, ils reviennent un peu aussi en arrière aussi chez Citroën, donc avec les anciens logos, je pense que c'était, je crois, de style dans les années 30. On retrouve en bas de ce bouclier, donc vous voyez pareil, toujours le même dessin ici, en forme de chevron. On retrouve ici, ils appellent ça comme un sabot avant, donc ça c'est du plastique, hein, c'est pas aluminium. On retrouve ça par contre uniquement sur la version Max, pas la version U. Tout comme ces petites barrettes, vous voyez ici de couleurs qui sont interchangeables. Et ça c'est pareil, ils appellent ça des petites barrettes color clip, donc c'est personnalisable, mais c'est uniquement sur la version Max, pas sur la version U. On continue avec avec ce capot, vous voyez, qui est quand même assez grand, mais assez plat, vous voyez, avec les petits dessins comme ça qui part en avant, donc qui lui donne quand même un petit aspect dynamique, vous voyez, ça part comme ça en avant là. Voilà, donc moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien la nouvelle présentation, le nouveau look en tout cas de chez Citroën là, donc qui est inspiré directement du concept Oli. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'aime bien en tout cas le look, en tout cas la face avant, déjà, de ce nouveau Citroën. Donc sur cette Citroën IC3, sur la version Max, donc on retrouve de jolis gens de 17 pouces. Ils appellent ça Atacami diamanté. Donc vous voyez, donc avec un joli dessin, un joli design. On retrouve sur la version Max aussi donc le toit, donc qui est couleur biton par rapport à la carrosserie. Donc je crois qu'on va retrouver soit la couleur noire ou la couleur blanche. On retrouve aussi sur la version Max, donc comme à l'avant, vous voyez, donc ces petites barrettes là de couleur. Voilà, donc vous pouvez personnaliser la couleur. Voilà, donc après vous voyez, donc on a le reste de la voiture, vous voyez, sur le côté, qui est tout à fait basique, hein, vous voyez, donc avec des poignées de porte qui sont classiques. On retrouve au niveau des passages de roues, donc vous voyez, c'est pareil, donc hop, tout ce pourtour noir là, qui est en plastique. On a un bas de caisse aussi, vous voyez, qui est pareil, complètement noir. Et on retrouve pareil le petit i ici là, qui symbolise l'électrique. Voilà, donc ça c'est le look sur le côté de la voiture. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette Citroën C3. Voilà, donc je me retrouve à l'arrière de cette nouvelle Citroën IC3. Donc voilà, donc on retrouve les feux arrière, donc vous voyez, toujours pareil, un peu, voilà, comme en forme de C. On retrouve pareil, ce petit, ce bandeau là, vous voyez, donc qui court tout le long du coffre arrière, donc avec pareil, donc on retrouve les liserés biseautés qui font penser au chevron. Donc on retrouve toujours le même logo comme à l'avant, donc de forme ovale, du chevron de chez Citroën. Vous voyez, donc c'est marqué pareil ici. On retrouve les inscriptions IC3. Vous voyez, en bas de ce pare-choc, donc sur la partie inférieure, donc pareil, on a toujours le même dessin en forme de chevron avec le sabot là, c'est pareil, donc comme à l'avant. Et puis chose qui est bien, c'est que on a ce petit essuie-glace là. Voilà, donc moi c'est quelque chose que j'apprécie. Hein, moi j'en ai déjà un sur mon véhicule actuel, et puis moi je trouve ça très pratique par temps pluie. Voilà, donc un bon point pour Citroën d'avoir mis ce petit essuie-glace arrière. On retrouve aussi une petite, alors, vous voyez, une lunette bon, voilà, donc assez petit. Alors, je sais pas ce que ça va donner au niveau de la visibilité arrière une fois à l'intérieur du véhicule. Et comme vous pouvez voir, voilà, donc cette lunette arrière, elle est teintée.
Pour ce qui est des dimensions de cette Citroën IC3, alors, a fait une longueur de 4,01 m pour une largeur de 1,81 m. Sa hauteur est de 1,57 m. Quant à son empattement, il est de 2,54 m. Allez, on passe au coffre de cette Citroën. Alors, le coffre, il fait 310 litres. Donc, vous voyez, on a un espace, bon, on va dire, assez moyen pour la catégorie. Mais bon, il fait le taf quand même. Sur les côtés, alors, vous voyez, on n'a pas vraiment de rangement. Hein, on n'a pas du tout, vous voyez. Ils ont pas mis de petits filets ou quoi que ce soit. Et par contre, on a des petits crochets là de chaque côté. Vous voyez. On a aussi au fond là-bas, vous voyez, donc pour amarrer des choses. Vous voyez ici là. Bon, on voit l'autre crochet là. Voilà. On va regarder si on a un double fond. Oui, voilà, on a un double fond, donc avec un kit, je pense, voilà, le kit anti-crevaison. Mais vous voyez, on n'a pas beaucoup d'espace de rangement là. Pour ranger ces câbles, ça fait pas beaucoup. Voilà, donc on a le câble de recharge aussi. Donc voilà, pour le coffre de Citroën IC3. Ouais, donc pour l'ouverture du coffre, vous voyez, donc ici, là, ça se trouve juste à côté de la caméra de recul. Voilà. Et voilà pour le coffre de la Citroën IC3. Voilà, donc je me retrouve à l'avant de ce Citroën C3. Donc, bah écoutez, on est très bien installé sur les sièges Advanced Comfort. Donc vraiment, ces sièges, ils sont super confortables. On a un bon maintien du dos, donc comme à l'arrière, au niveau de l'assise aussi. Donc vous voyez, c'est un petit peu ferme, mais sans trop. Voilà, donc ça reste quand même assez moelleux. Voilà, on se croirait sur un canapé de salon. Franchement, là, pour faire de la route, c'est nickel. Vous voyez, donc voilà, donc on a l'écran ici de 10 pouces. Donc ça, c'est par contre uniquement sur la version Max. La version U, vous avez à la place un petit support pour smartphone qui s'appelle ça ShareStation. Donc il faut utiliser son smartphone sur la version U directement. Vous n'avez pas, c'est dommage, vous n'avez pas l'écran 10 pouces sur la version U, uniquement sur cette version Max. Ici, vous voyez, donc c'est vraiment plus décoratif. Au niveau de la planche de bord, donc au niveau inférieur. Voilà, donc vous ici, par contre, vous avez un joli tissu qui fait décoratif, vraiment, qui est très joli. Voilà, donc vous pouvez poser aussi des petits objets, mais bon, voilà. Voilà, donc par contre, vous voyez, au niveau de l'assise, on est très bien installé à l'intérieur de cette Citroën IC3. Voilà, donc je me retrouve à l'arrière. Donc moi je fais 1,65 m, hein, donc je suis pas très grand. Donc là j'ai quand même avancé le siège à l'avant, mais vous voyez, même si je le recule un petit peu, je pense qu'on a pas mal quand même de place aux genoux. On a pas mal de place, moi je trouve quand même. Les sièges sont vraiment très confortables. Vraiment, on a un bon maintien. Moi, je trouve ils sont un peu fermes, ils sont pas trop mous, mais sans trop, vous voyez. Vraiment, là, pour moi, quelque chose qui est important au niveau du dos, on a un très bon maintien. Puis au niveau de l'assise, vraiment, on est confortable. Hein, dans ces sièges, voilà, sont un petit peu comme un cocon, un petit peu comme chez soi. On a quand même largement la place de quoi poser, de quoi poser ses pieds. C'est pas trop gênant. La place du milieu va être assez confortable, je pense, parce qu'on n'a pas d'accoudoir central, hein. Donc à l'arrière sur cette banquette. Voilà. Donc et puis au niveau des vitres, vous voyez, donc on a une bonne superficie. Donc voilà. Franchement, on se sent pas cloisonné à l'arrière de cette voiture. Voilà, on a une belle visibilité. Donc franchement, c'est sympa. Allez, je passe à l'intérieur de ce véhicule. Donc, on va commencer au niveau de la portière. Donc, vous voyez, donc on a les commandes classiques, hein. Donc, tout ce qui est rétroviseur électrique, vitre avant et vitre arrière, électrique aussi, condamnation des portes. Au niveau de la finition, vous voyez, donc c'est un plastique, hein. Tout est en plastique. Hein, donc, il a fallu qu'il fasse des concessions, normal, hein, au vu du prix du véhicule. Voilà, donc je rappelle quand même, je le dirai tout à l'heure au niveau du tarif, mais le tarif est quand même assez canon. Voilà, mais il est de bonne facture, hein. Franchement, voilà, c'est bien dessiné, c'est bien propre. On retrouve ici, vous voyez, donc au niveau de la coudoir, donc un petit peu de cuir légèrement moussé, vous voyez, avec des surpiqûres quand même. Donc, vous voyez, donc de couleur blanche. Ici, on retrouve un petit bandeau. Alors c'est de l'aluminium, hein, donc par contre, c'est pas un bandeau lumineux, hein, on est d'accord. Avec la petite poignée de porte aussi, vous voyez, qu'on retrouve de la même façon.
de la même couleur. Voilà, donc on a des petits rangements ici, vous voyez, non, on a assez de place quand même. Bon, c'est pas super super grand, mais on a assez de place quand même. Donc vous voyez, donc pareil, de couleur blanc. Donc ça, blanc et noir, moi j'aime bien ça au niveau de la couleur. On a les deux tons, c'est pas mal. Allez, on passe à l'intérieur. Donc vous voyez, là on a donc le volant, le nouveau volant Citroën. Vous voyez, donc qui est pas mal. Hein. Voilà, donc vous voyez qu'avec cette grande partie proéminente ici avec le nouveau logo Citroën. Bien sûr, ici on a ici à gauche, comme d'habitude, tout ce qui aide à la conduite. Et à droite, on a tout ce qui est partie multimédia. Allez, je vous reprends tout de suite. On va continuer pour le reste. Voilà, donc je me retrouve de nouveau dans cette Citroën IC3. Donc je vais vous montrer tout de suite l'afficheur tête haute, hein, qui se trouve voilà, donc derrière le volant, donc assez en arrière quand même. Mais voilà, donc ils appellent ça Head-Up Display. Donc on retrouve toutes les informations nécessaires qu'il faut. Hein. Donc on a le reste de batterie, vous voyez, le pourcentage affiché. On a après le compteur kilométrique. Voilà, donc la distance que vous parcourez en kilomètres, les degrés. Voilà, plus sûrement d'autres petites informations. Voilà, mais vous avez le strict nécessaire et c'est franchement assez lisible. Donc voilà, donc c'est tout simple. Hein. On retrouve ici l'écran multimédia. Voilà, donc vous voyez le menu, tout ce qui est radio. Ici, hop, voilà, donc tout ce qui est paramètres d'appel. C'est un écran de 10 pouces hein, avec navigation 3D. Voilà, donc moi je vais pas vous le faire ça parce que hein, voilà, et puis ici les réglages, vous voyez, langue français, réglage d'usine, voilà. Hop, téléphone, vous voyez, navigation, donc c'est pareil. Ici, on peut l'éteindre. Et puis là, vous voyez, ici, on peut régler le volume. Hop, on va retrouver donc, du côté conducteur, donc vous voyez, donc un aérateur ici. On va le retrouver de l'autre côté, côté passager. Ici, on retrouve deux aérateurs avec le warning, vous voyez, condamnation des portes. Alors, chose qui est assez marrante, c'est que sur une électrique, vous voyez, ils ont gardé la clé. Comme pour la thermique, voilà, donc on a toujours le Neumann. Ici, on a tout ce qui est commande, donc c'est pareil, donc tout ce qui est commande pour les feux, hein, ici normal, avec le mode automatique. Et puis ici, on a, voilà, donc tout c'est pareil, hop, je vais vous le montrer ici, voilà, donc tout ce qui est réglage pour les essuie-glaces. Vous voyez, donc voilà, donc on a voilà, donc les commandes, tout ce qu'il faut sous la main, donc c'est parfait. On a ici les commandes, donc tout ce qui est, vous voyez, donc pour la climatisation, le dégivrage, le mode aussi pareil, vous voyez, pour les sièges, voilà, donc le réglage directement de la température, vous voyez, ouais, il suffit de faire comme ça. Ici la ventilation. Voilà, donc vous voyez, donc on a tout le reste, donc air conditionné bien sûr. Donc juste en dessous, on trouve ici de quoi poser ses téléphones et en même temps, du coup, on peut les recharger par induction sans fil. On retrouve ici donc les deux porte-gobelets. Juste là, alors là c'est bien parce qu'on l'a vraiment sous la main, quoi. Donc on a le sélecteur donc de vitesse pour l'électrique. Voilà, donc on a les modes classiques, vous voyez, avec plus le mode C. Ici, le bouton directement pour le parking. Juste en dessous, vous voyez ici, on retrouve un petit espace de rangement. Et juste là, on retrouve. Alors, je vais essayer de voir. Hop, bah, donc, par contre, c'est pas très profond. Alors, je sais pas si vous allez bien voir que c'est assez sombre quand même. Voilà, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Ouais, donc on a un petit rangement, mais c'est pas énorme. Voilà, et la couloir, vous voyez, donc il se referme et il n'est pas réglable. On retrouve donc, comme je vous disais aussi, vous voyez, donc au niveau de la planche de bord ici, donc ce joli tissu. Ouais, donc voilà, donc vous voyez, on peut mettre des clés ici, des petites pièces et tout, mais on peut mettre grand chose, donc c'est vraiment plus décoratif. On va passer à la boîte à gants. Voilà, donc la boîte à gants, elle est pas très grande non plus, hein. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Pareil, vous voyez, il n'y a pas d'antidérapant non plus. Mais bon, ça fait le job. Hein. On a franchement quand même assez de place hein, pour le gabarit de la voiture. Voilà, je vais vous montrer un peu plus les sièges. Ouais, donc ces fameux sièges Advanced Comfort. Donc ils sont ici. Donc cette partie-là, là, ici, toute cette partie-là, là. Vous voyez là, et de l'autre côté, c'est en cuir. Donc on a du cuir et du tissu sur cette version, voilà.
avec les appuis-tête, vous voyez, donc avec le descente assez classique, mais moi j'aime bien ces petits designs là des appuis-tête. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne, les sièges. Voilà, donc je vais vous remontrer l'avant. Donc là aussi, on est, donc là pareil, on a des afficheurs à LED. Vous voyez, donc c'est pas tactile, c'est directement avec les boutons. Voilà, plus ici, voilà. Ouais, donc ça s'allume au niveau de la porte. On va le remettre au milieu. Voilà, on a la touche SOS ici, et puis des indicateurs, vous voyez, pour les airbags. Hop, on a ici donc un miroir de courtoisie. Vous voyez, donc par contre le miroir, il n'est pas éclairé. Est-ce qu'on va retrouver ça de l'autre côté? Ouais, donc pareil, miroir de courtoisie, mais vous voyez, les deux ne sont pas éclairés. Voilà, donc on retrouve après le rétroviseur aussi, pareil, classique. Voilà, donc je vais vous remontrer un petit peu l'avant. Voilà ce que ça donne sur cette nouvelle Citroën IC3. Voilà. Voilà, je vais essayer de vous remontrer le volant. Voilà. Voilà pour la partie avant de ce véhicule. Ah oui, à l'avant, 6 choses que je vous avais pas montré, c'est juste donc à gauche du volant, en dessous là, donc vous avez ici pour le réglage des feux. Ici, ça doit être pour le directement, je pense pour le stationnement, vous pouvez l'activer, désactiver. Et ici, ça doit être pour le maintien dans la voie. Allez, je passe à l'arrière. Donc à l'arrière, vous voyez, donc vous avez le même style, hein. Alors, par contre, le vide-poche à l'arrière, il est vraiment petit, hein, moi je trouve quand même. C'est vraiment pas très grand. On peut pas mettre grand chose dedans. Voilà, donc on les vitres électriques à l'arrière. Voilà, donc toujours un petit espace, toujours pareil. Voilà, donc on a ce petit cuir là avec la surpiqûre. Voilà, donc on se retrouve à l'arrière de ce véhicule. Donc là, vous voyez, j'ai le siège reculé quand même à fond. Et bon, moi, je suis 1m65, je suis pas très grand, mais j'ai encore un petit peu de la place aux genoux. Alors peut-être pour ceux qui sont un peu plus grands, ça sera peut-être un peu gênant. Mais bon, comme vous avez vu tout à l'heure sur la vidéo, on a quand même pas mal de place à l'arrière. On retrouve les poches aumônières. On retrouve une petite poche ici. Donc en haut, vous voyez, donc pour ranger par exemple un téléphone portable, c'est pratique. Ici, on retrouve 2 ports USB au niveau de, vous voyez, la console arrière, et puis on a une prise 12 volts qui se trouve juste ici. Voilà. Par contre, vous voyez, on n'a pas d'aérateur sur l'arrière, donc vous voyez, l'arrière, ça donne ça. Vous voyez, donc voilà ce que donne l'arrière de cette Citroën IC3. Voilà, donc avec les sièges Advanced Comfort, hein, qui sont pas mal. On a sur cette version des banquettes rabattables en 60-40. Voilà l'arrière de cette C3. Donc côté recharge pour cette Citroën IC3, vous voyez, donc on a la prise classique et la prise combo CCS. Tout ce qui est pour recharge de courant alternatif, donc elle se recharge à 7 kW. Elle peut se recharger jusqu'à 11 kW aussi, mais cette prise est en option pour le 11 kW. Et en courant continu, elle accepte une recharge jusqu'à 100 kW max. Concernant la batterie de cette Citroën, elle est de type LFP lithium fer phosphate avec une autonomie allant jusqu'à 320 km selon les normes WLTP. Sa batterie est d'une puissance de 43 kWh pour une consommation de 16,4 kWh au 100 km et elle peut se recharger de 20 à 80% en 26 minutes. Alors, côté tarif pour cette Citroën IC3, donc pour la version électrique, hein, donc la version de base, la version U est à partir de 23 300 €. Et pour la version Max, donc cette version-ci, le tarif est à partir de 27 800 €. Bien sûr, ces deux tarifs sont hors bonus écologique. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo de la présentation de la IC3 vous aura plu, hein, donc c'est une grande première pour moi. C'est vraiment la première fois que je fais une présentation d'un véhicule. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses à améliorer, voilà, au niveau de ma présentation, hein. Je débute, donc c'est pas toujours évident. Voilà, donc j'espère que franchement cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez aimé cette vidéo, bah laissez-moi un pouce bleu. Si vraiment vous aimez
cette vidéo, n'oubliez pas de cocher la cloche des notifications. Et si vraiment, vraiment, vous avez adoré cette vidéo, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Fil Électrique. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.